Je me suis amusé à faire une petite enquête aujourd'hui au bureau. Je me suis donc rapproché de mes collègues et je leur ai demandé ce qu'ils pensaient, ce qu'ils savaient du cholestérol. Et là, je vous raconte pas, c'était catastrophique. Mais le plus génie de tous a dit que le cholestérol était une maladie de vieux. Alors, en vrai, c'est quoi le cholestérol? Attention, manger, ça commence maintenant. Alors, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, le cholestérol est une substance indispensable au bon fonctionnement de notre corps. Alléluia, ce n'est donc pas une maladie, encore moins une maladie de vieux. Il existe deux sources de cholestérol. L'un vient de notre foie, il est donc produit par le corps, et l'autre vient de ce que nous mangeons. Noix, fruits, légumes, poissons, viande, etc. Et cette partie est très importante, il faut suivre. Parce qu'il existe aussi deux types de cholestérol, donc deux sources et deux types de cholestérol. Le cholestérol LDL et le cholestérol HDL. Ne me demande pas ce que ça veut dire, allié, moi-même je ne sais pas. Ce n'est pas le plus important. Bref, le premier, le cholestérol LDL, est produit par le corps. Il part du foie et de l'estomac vers l'intestin. Ensuite, il passe dans la circulation sanguine. Et lorsqu'il est en excès dans le sang, il s'accumule sur les parois des vaisseaux, ce qui réduit la taille des artères. Certains parlent d'artères bouchées. Vous savez, les artères, ce sont ces deux gros tuyaux qui sont branchés à notre cœur, par où passe le sang. Il est donc appelé mauvais cholestérol. Et lorsqu'il y a trop de mauvais cholestérol, c'est dangereux. Ensuite, il y a le cholestérol HDL. Celui-ci passe aussi dans la circulation sanguine, mais contrairement au mauvais cholestérol, lui, il retourne vers le foie où il est dissous. C'est donc le bon cholestérol. C'est bon? C'est un peu plus clair? Toujours pas? De toute façon, moi-même, je suis toujours un peu confus. C'est pour ça que je me suis tourné vers une diététicienne, Madame Alosuo, pour nous apporter un peu plus de lumière sur ce sujet complexe. Le cholestérol, en fait, c'est une molécule. On va dire que c'est une molécule, pour ne pas dire un nutriment en fait, qui fait partie de la famille des lipides. Donc en fait, le cholestérol, c'est une graisse. Alors, le cholestérol fait partie intégrante de notre organisme. On va dire que le cholestérol a deux origines. Une origine endogène, parce qu'elle est naturellement synthétisée dans l'organisme, d'accord? Elle est naturellement synthétisée dans l'organisme au niveau du foie. Et elle est importante pour la survie des cellules parce que la majorité des cellules de notre organisme sont constituées de cholestérol et ont besoin de cholestérol. Pour prendre comme exemple, je dirais par exemple les cellules du cerveau ont besoin de cholestérol. La formation de certaines hormones au niveau de l'organisme est faite par du cholestérol. Ça veut dire que le cholestérol est partie intégrante de notre organisme. Ça, c'est l'origine endogène du cholestérol. Et il y a une autre origine qui est exogène. Ça veut dire que le cholestérol est apporté par l'alimentation. Et il faut préciser que dans l'alimentation, c'est essentiellement les graisses d'origine animale. Il n'y a que dans les graisses d'origine animale qu'on va trouver le cholestérol. Alors, qu'est-ce qu'on appelle bon cholestérol? On va dire que le bon cholestérol, en fait, c'est celui qui est transporté du sang pour le foie, où il va être éliminé. Parce qu'en fait, la notion de bon cholestérol, ce n'est pas tant le cholestérol qui est bon ou mauvais, mais c'est le transporteur du cholestérol qui fait la différence. Donc, c'est transporté parce que le cholestérol dans l'organisme est transporté par des protéines, voilà, d'accord, pour arriver jusqu'au foie. Et donc, ces lipoprotéines-là, en fait, celles qui font transporter le cholestérol des artères, donc notamment tout ce qui est veines, tout ce qui est vaisseau, qui permet la circulation du sang dans notre organisme. Lorsque ce cholestérol part de ces veines-là, d'accord, pour le foie, pour être éliminé, c'est ce qu'on appelle le bon cholestérol. Et donc, à l'inverse, lorsque le cholestérol part du foie pour les artères et qui se retrouve en excès, on parle de mauvais cholestérol parce qu'il se dépose dans les veines. Et donc, c'est ce qui est à l'origine de certaines maladies. La régulation du taux de cholestérol ne dépend pas tant d'un individu en fait. Cette régulation dépend de l'organisme qui le fait, on va dire, à sa guise, en fonction de son métabolisme, en fonction de ses antécédents génétiques, en fonction des habitudes alimentaires aussi du patient et puis en fonction des cas de pathologie ou pas. Voilà. Donc, il serait intelligent d'arrêter de penser que certaines maladies ne concernent que certaines tranches d'âge ou certaines personnes, surtout quand ces maladies sont liées à l'alimentation. Luttons pour une alimentation saine et augmentons notre espérance de vie.
Attention manger, c'est tout pour aujourd'hui. Un max de partage, un max de likes. Ne gardez pas l'info pour vous et on se dit à la semaine prochaine.